une série de personnalités pour présenter cette nouvelle application Save a Life dans cette conférence de presse qui se tient ici au Club Suisse de la Presse et qui est lancée par Swiss Emergency Responders. Bienvenue à vous tous aussi, et puis on va y aller assez rapidement. Je me permets de demander aux participants de signer le livre d'or du Club Suisse de la Presse. Je salue le conseil de présentation des intervenants et en accueil à Sébastien Martin Achard, qui est donc le directeur de l'association Swiss Emergency Responders. Merci. Cher Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers et chers membres du Club Suisse de la Presse, chers et chers membres du comité, chers amis, en ma qualité de directeur de l'association Swiss Emergency Responders, au nom de toute l'équipe Save a Life et de toutes les personnes qui soutiennent le projet depuis ses débuts, je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce moment charnière pour Save a Life. Nous vous avons conviés autour de cette conférence pour célébrer cet instant tant attendu, le lancement de l'application Save a Life, qui va permettre aux citoyennes et citoyens du canton de Genève de bénéficier de soins immédiats en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Nous avons la chance de bénéficier du soutien de nombreuses personnes et institutions très importantes qui sont représentées aujourd'hui parmi nous. Je souhaiterais donc tout d'abord remercier chaque intervenant présent aujourd'hui, en commençant par M. Mauro Poggia, conseiller d'État en charge du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, qui nous fait le véritable honneur d'être présent aujourd'hui et qui prendra la parole en fin de conférence. Le professeur Christophe Hubert, qui est chef du service de chirurgie cardiovasculaire des hôpitaux universitaires de Genève et responsable de la centrale d'appel sanitaire urgent 144 du canton de Genève, et M. Courtil, qui va partager avec nous son expérience personnelle extraordinaire. Je remercie également. Avant de commencer, laissez-moi encore remercier le Club Suisse de la Presse pour cet événement dans un lieu chargé d'histoire. Il faisait très beau ce jour-là et nous étions tous ensemble. On rigolait, on s'amusait. Mais voilà, soudain, elle s'est figée. Son regard s'est voilé. Et elle s'est effondrée. J'étais choqué, paniqué, incapable de réagir. Et d'ailleurs, personne n'a réagi. Personne n'a pu prodiguer les bons gestes. Personne n'a rien fait. L'issue aurait pu être totalement différente, si seulement. Pour sauver une vie, je m'engage. www.savealife.ch Qui a fait cette douloureuse expérience. J'étais là. Vous pouvez vous mettre là ou vous pouvez rester. L'issue peut être totalement différente. Voilà, bonjour, vous l'avez entendu. En effet, l'issue peut être totalement différente si seulement les personnes formées étaient présentes pour prodiguer les premiers soins. Je m'appelle Kurt Thiel, j'ai 64 ans et j'ai avec moi aujourd'hui mon épouse Eleanor. Permettez-moi donc de vous raconter mon histoire, un peu hors du commun, selon mes sauveteurs. J'ai donc été victime d'un arrêt cardiaque et j'ai été sauvé par les premiers répondants. La situation, je me trouvais au lac avec mes deux amis, un voisin. On venait de faire du wakeboard, wake surf toute l'après-midi. Moi j'avais fini ma passe et je devais encore tirer Vincent un petit coup avant de rentrer. Au moment de prendre les commandes du bateau, tout d'un coup, je ne savais plus ce que je faisais là et je me suis évanoui. Maxime, à l'arrière du bateau, a vu ce qui s'est passé et il a demandé à Vincent de revenir à bord pour l'aider. Et entre les deux, ils ont d'abord téléphoné aux urgences et ensuite ils ont fait un massage cardiaque en alternant de conduire le bateau.
Il faut savoir qu'on est au milieu du lac. Donc ça leur a pris 7 à 8 minutes pour rallier le port des Abériaux à Prangin. Arrivé à grande vitesse dans le port, un jeune du club de voile a vu ce qui se passait. Et une fois le bateau amarré, il s'est précipité dans le bateau pour dire « je vais prendre la relève ». Ce jeune homme s'appelle Julien von Ferten, j'espère que je peux citer leur nom. Il a eu aussi le réflexe, il était avec un copain. Il a envoyé le copain dans le port chercher un défibrillateur. Donc Julien a aussi dû faire un massage cardiaque pendant 3 ou 4 minutes jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. J'aimerais juste dire, les 2 copains qui m'ont aidé, Maxime Robire et Vincent Chaunet, sont des commandants de bord d'une compagnie aérienne renommée sur la place de Genève. Donc très bien formés à la réaction rapide. Donc, les ambulanciers arrivent dans le port au même moment que l'ami de Julien revient sans rien. Il n'a pas trouvé de défibrillateur parce qu'il n'y en avait pas au port. Les équipes d'ambulanciers avec le défibrillateur me ramènent en vie après la 5e tentative. Donc j'ai passé un moment là. En tout et pour tout, 15 minutes du début à la fin jusqu'à ce que je suis revenu à moi. En reprenant conscience, toujours à l'arrière du bateau, Maxime demande « est-ce que je veux avoir quelque chose à boire ?» Et en même temps, il me demande le code du moteur du bateau. On n'a pas de clé, on a un code. Donc je lui donne le code du moteur, et puis j'entends derrière moi un immense soulagement. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose de grave était arrivé. Les ambulanciers m'ont stabilisé, l'hélicoptère de la Rega est arrivé entre-temps sur le terrain de foot à Prangin, et on m'a emmené à HUG à Genève. J'ai passé la nuit aux soins intensifs, et le lendemain matin, le 1er août, le professeur Hubert et ses équipes m'ont opéré d'un triple pontage. Diagnostic, j'avais 2 des artères coroniennes bouchées à 80%. Maintenant, je pense souvent, et ce petit film le montre, le jour avant l'accident, j'étais au beau milieu du lac avec mon épouse sur le bateau. La fin de l'histoire aurait été complètement différente. Donc, grâce à l'intervention de toutes les personnes de la chaîne et des gens, c'était ma chance ce jour-là, ils avaient été formés, ils savaient comment réagir, ils avaient tous les bons réflexes. J'ai pu m'en sortir sans aucune conséquence grave à ma santé. Je suis aujourd'hui comme j'étais avant, peut-être même un peu mieux, et donc vraiment beaucoup de chance. Après ma convalescence, j'ai pris sur moi, je voulais voir dans quelle manière éventuellement je peux aider. J'ai approché la commune de Prangin et je leur ai raconté mon histoire, ils ne savaient pas que c'était moi. Et je leur ai dit peut-être qu'un défibrillateur vaudrait la peine d'installer au port. 6 mois plus tard, on a ce défibrillateur et la commune a organisé toute une séance de formation pour leurs habitants. Donc, check, c'est bien. On touche du monde, on les sensibilise au fait que les premiers répondants, c'est le maillon le plus important dans la chaîne de sauvetage. Donc voilà, inutile de dire que je suis un homme très chanceux. Toute la chaîne a fonctionné et je serai éternellement reconnaissant pour tous ceux qui m'ont aidé dans ce processus et toute l'équipe de professeur Hubert qui m'ont vraiment redonné une santé, je pète la santé comme on dit. Donc un projet comme le réseau solidaire des premiers répondants, Save a Life, pour moi, ça aurait dû exister déjà bien en avant. Donc c'est essentiel pour sauver des vies, comme je crois que tout le monde ici le comprend. Je termine sur une belle petite note. 3 semaines après mon opération, j'ai pu amener ma fille se marier à l'église de Rolle. Donc un homme comblé, ma famille comblée. Et avant l'accident, je disais toujours, on vit qu'une seule fois, on n'a qu'une seule vie. Après l'accident, je dis, on peut vivre une deuxième vie si on a de la chance. Carpe diem. Merci.